Alors, on va parler un peu foot maintenant, enfin presque. Voilà, le Real Madrid, qui est plus qu'un club maintenant, c'est aussi une vraie entreprise d'entertainment, de divertissement, de lifestyle, et qui du coup doit engager ses fans à travers le monde entier en proposant une expérience premium. Pour en parler, j'accueille sur scène Grégory Poty et Paul Cormand de chez Adobe, qu'on peut applaudir. Bienvenue messieurs, je vous en prie. Merci beaucoup, bonjour. C'était pas prévu, mais comme il y a un peu d'actualité autour du Real Madrid et puis du PSG, on ne sait pas qui va vers où. On s'est dit qu'aujourd'hui, on allait faire un peu, utiliser des données pour prédire précisément ce qui va se passer entre ce soir et bientôt. Plus sérieusement, Paul et moi, on travaille pour Adobe, on travaille pour une équipe qui gère les engagements stratégiques. Et donc, pour faire simple, notre métier, c'est d'anticiper les grands mouvements de transformation d'entreprises, de différents secteurs. Le sport, aujourd'hui, ça peut être le luxe, l'automobile, banque, finance, et de les aider à gérer cette transformation, tant d'un point de vue de l'innovation que de la manière dont les technologies vont opérer, outiller cette transformation. Moi, je m'occupe plus de la partie prospective. Et puis Paul, il s'occupe de la partie anticipation et mesure d'impact, ce qui fait qu'on a eu la chance de travailler avec un superbe club qui est le Real Madrid. Et aujourd'hui, en fait, on parle beaucoup de données. Donc, indépendamment du fait qu'on va vous dire si oui ou non Mbappé va signer au Real Madrid en fin de journée, on parle beaucoup de données dans les couches basses. Et ce qui est pas mal aussi, c'est de voir quel est l'impact et jusqu'à où on peut aller dans les couches hautes. Alors, ce que j'appelle couche haute, c'est l'application concrète, pas forcément la technologie, mais à quoi ça peut servir et pourquoi on va utiliser la donnée, mais aussi comment on peut étendre la sphère d'influence d'une marque, d'une entreprise, et en utilisant de manière la plus appropriée possible la donnée pour développer de nouvelles sources de revenus. Mais juste avant, on a choisi de vous montrer ce que c'est que notre vie depuis qu'on travaille avec le Real Madrid. Hello Adobe, welcome to the team. Je sais pas vous, mais moi ça me file les poils à chaque fois. Et donc voilà, notre métier, c'est d'accompagner le Real Madrid dans toute sa transformation et de capitaliser sur son cœur de métier aujourd'hui, mais aussi ce qu'elle sera son métier demain et quelles seront les nouvelles sources de revenus. On ne rentrera pas trop dans le détail, mais pourquoi en fait le Real Madrid travaille avec une boîte comme la nôtre et quel rôle va jouer la donnée en fait dans sa transformation. Déjà, le Real Madrid, c'est plus vraiment un club de sport. C'est une boîte, c'est une entreprise de divertissement mondial qui a de nombreux produits dérivés, des audiences très larges et qui fait beaucoup de choses et du sport. Et de fait, ça devient le club de football qui a la plus grosse valeur sur le marché. Je regardais hier pour vérifier, pour être sûr de ne pas dire de bêtises, on est à 4,8 milliards de dollars de valorisation, ce qui fait que c'est le plus gros club de foot au monde aujourd'hui, talonné de près par le FC Barcelone, mais le premier. Et c'est aussi le club qui a le plus d'influence aujourd'hui, avec plus de 600 millions de fans actifs. Et c'est tout un des enjeux sur lesquels on travaille. Donc il y a un gros potentiel à gérer les audiences d'une part et à gérer des fans qu'on peut considérer comme étant des first party d'État. Et ce qui est super, c'est que ces fans, en fait, ils sont plutôt jeunes, mais pas que, mais ils sont tous très digitaux et ils laissent une traînée de données considérable derrière eux en permanence, quand ils s'expriment,
au sujet du club, mais pas que. Et donc le Real Madrid nous a confié une triple mission. La première, c'est de gérer cet engagement des fans et leur activation, de faire croître leur cœur de métier, mais aussi de développer de nouvelles sources de revenus, et notamment, parmi les nouvelles sources de revenus, c'est pas vraiment une nouvelle source de revenus, puisque c'est une des sources de revenus principales d'un club de sport aujourd'hui, qui est le sponsoring. Comment on fait pour apporter plus de valeur à des sponsors et en mesurer l'impact. Donc comment l'activation des données va permettre au Real Madrid de valoriser plus son entreprise et de faire en sorte qu'elle va pouvoir vendre plus de sponsorship, mais aussi justifier du fait de la valeur de la marque et pas que le earn media value, par exemple, qui pourra être mesuré auprès des fans. Et pour ça, je laisse la place à Paul. Merci Greg. Et donc c'est sur ce sujet que je vais insister aujourd'hui, sur la valeur qu'en fait on peut apporter aux sponsors, parce que peut-être, je pourrais vous poser la question, à quoi pensez-vous en tant que revenu primaire pour un club de foot? J'entends souvent merchandising, j'entends stadium. Le revenu premier, en fait, c'est les revenus issus des droits TV. Mais en fait, c'est difficilement actionnable d'un point de vue stratégie marketing, parce que ça découle directement des résultats sportifs. Or, pour la santé financière du club, l'intérêt, c'est d'être pérenne d'un point de vue économique, justement de par la stratégie marketing et au travers du revenu du sponsorship. Donc c'est... slide suivante, pardon. En fait, on a vraiment raisonné en termes d'écosystème. Dans la vidéo juste avant, on a vu qu'en fait, il y a un bassin d'audience qui est conséquent. Plus de 600 millions de fans dans le monde. 600 millions de fans, imaginez l'impact qu'on peut avoir en les activant. Mais ensuite, ça c'est en fait une partie du cerveau. Ce qu'on a mis en place, c'est une plateforme qui en fait peut connecter les fans d'une partie au travers des partenaires et des sponsors. Parce que les partenaires et les sponsors toquent à la porte des clubs comme le Real Madrid ou comme d'autres pour avoir plus d'insights, plus de données. Qui sont ces audiences? Comment peut-on les toucher? Par exemple, récemment, un des plus gros deals qui s'est fait au niveau européen, 180 millions d'euros. 180 millions d'euros, c'est la somme que débourse désormais Spotify auprès du concurrent numéro 1 du Real Madrid, dont je ne citerai pas le nom. 300 millions, c'est le nombre de fans officiels sur les réseaux sociaux. Donc on voit en fait qu'il y a vraiment un pool qui est incroyable, mais j'ai envie de dire, dans la vieille école, la façon dont raisonnaient les sponsors, c'était de se dire j'ai un bassin d'audience incroyable qui va me donner de la visibilité en tant que partenaire. Prenons par exemple Adidas. Mais on en est là, on n'a pas beaucoup d'insights sur les cibles que l'on va toucher, les localisations, le niveau d'interaction avec la marque. Et nous, ce qu'on propose au travers notamment de la CDP, c'est de certes, augmenter la visibilité et le reach sur les plateformes et les canaux propres, parce qu'on va augmenter en fait le trafic, mais derrière, c'est surtout d'ajouter en fait une forme d'intelligence et de très fine en fait de connaissance des différentes audiences, que en fait on parle de Maria qui soit basée à Madrid et qui aille dans le stade, comme Rosé qui est à Mexico ou bien qui sais-je à Shanghai. Donc c'est vraiment être en capacité en fait pour le Real Madrid d'avoir une connaissance très fine de ces différentes audiences, de les partager avec les partenaires pour aller sur la troisième partie de la valeur qui est en fait un vrai écosystème de partage de la donnée. On a ce qu'on appelle chez Adobe quelque chose qui s'appelle segment match, où en fait on est désormais en position d'échanger des attributs d'un profil d'un fan, par exemple du Real Madrid. Et on peut se douter, par exemple, quand on regarde la map en fait, des différents partenaires et sponsors du Real Madrid, que chez PlayStation, il va y avoir des utilisateurs, des consommateurs, qui eux, de leur côté, en fait, seront fans du Real Madrid. Donc l'intérêt, c'est de voir s'il y a match en fait, entre ces différentes audiences et ces différents segments. Et à partir, par exemple, d'un attribut connu, qui peut être par exemple l'email, qui est de la first party data, donc on est déjà dans une projection où on peut se passer des cookies, en fait, on va pouvoir bénéficier d'un profil 360, et 360 qui n'est pas intrinsèque en fait, à la marque du Real Madrid, pas seulement pour en fait, faire le lien entre les différents silos internes, mais qui est un 360 partagé entre partenaires. Donc là, c'est un peu là la vision de ce qu'on veut pousser pour plus tard. C'est qu'en fait, dans ces visions écosystémiques de ce qu'on peut mettre en place, et au travers de ces partenariats et des échanges de données, on peut créer des parcours connectés. Des parcours entre différents touchpoints, certes par le Real Madrid, que ce soit dans des points de vente, que ce soit dans le stade, que ce soit sur son smartphone, mais également faire des parcours connectés avec les sponsors,
Par exemple, ici, on a pris le cas de PlayStation, où en fait, on voit très clairement qu'en fait, le Real Madrid va avoir certains attributs ou certaines informations, va avoir une face de la lune, si vous me permettez, quand la PlayStation va en voir une différente. Et en fait, avoir cette vraie vue combinée permettra d'avoir de meilleurs insights. Insights, c'est bien, mais c'est derrière surtout d'avoir une activation personnalisée. Et c'est pour ça qu'en introduction, on parlait en fait de Global Entertainment Brand. C'est qu'en fait, c'est plus seulement du football. C'est carrément ici un business de médias et d'activation en créant des parcours dans un écosystème plus large. Je ne sais pas si Greg, tu voulais finir sur quelques mots par rapport à ça ? Je pense que comme closing, ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, une CDP, c'est pas qu'un objet tactique, isolé, invisible dans une boîte noire. C'est une technologie qui va accompagner des use cases globaux et qui adresse le parcours client dans leur globalité et aussi dans leur imperfection. Et ça permet aussi à l'entreprise de tisser des liens qui dépassent l'entreprise et d'avoir des liens partenariats dans un écosystème plus vaste. Et c'est un excellent levier de création de valeur immédiate, pas uniquement centré sur sa marque, mais aussi sur celle avec laquelle on fait du business. Et voilà, c'est ça qu'on voulait vous montrer aujourd'hui, prendre un petit peu de hauteur, d'être dans les couches hautes de la CDP plutôt que dans la partie un petit peu sombre et technologique du sujet. Voilà, à votre disposition pour en parler un peu plus tard. Merci à tous. Merci beaucoup, messieurs. Je vais reprendre la zapette.